Bonjour à toutes et à tous. Je fais cette vidéo aujourd'hui pour vous parler de mon expérience avec le programme de guérison du vaginisme de MAM. MAM m'a envoyé un questionnaire auquel je vais répondre. Il y a plusieurs questions. Je vais essayer de répondre de la manière la plus transparente et la plus claire possible pour pouvoir vous témoigner de mon parcours, tout simplement. Donc, qui suis-je? Alors, je m'appelle Lynn, j'ai 26 ans et j'ai été vaginique pendant 3 ans. Donc, pendant 3 ans, la deuxième question, c'est qu'avais-tu entrepris pour guérir ton vaginisme avant? Moi, j'avais consulté 2 spécialistes, une première gynécologue en fait, qui clairement m'a traumatisée puisque elle n'était pas du tout formée à toutes les techniques du vaginisme. C'est-à-dire que elle m'a pris comme une cliente lambda et elle ne comprenait pas pourquoi j'étais bloquée. D'où venait ce blocage. Donc, elle a été très brutale avec moi, ce qui m'a traumatisée. Donc ça, c'était vraiment une première expérience très mauvaise dans mon parcours de guérison. Enfin, voilà, dans mes premiers pas, dans ma tentative de guérison, on va dire. Voilà ce que j'avais entrepris. Dans un deuxième temps, j'avais consulté une sage-femme. Alors, avec la sage-femme, ça s'était vraiment bien passé. Grâce à elle, j'ai compris un petit peu, on va dire, plus mon corps, que j'avais un vagin, qu'il y avait bien un trou, etc. Donc ça, je l'ai compris. Avec elle, j'ai travaillé les dilatateurs, mais malheureusement, je pense que c'est vraiment un problème qui est récurrent dans les couples vaginiques. C'est que moi, avec mon conjoint, il y avait vraiment des hauts et des bas, ce qui fait que je n'avais aucune motivation. Quand ça n'allait pas, j'étais vraiment pas bien. Donc j'ai, entre guillemets, laissé tomber, on va dire, la solution de la sage-femme. Donc voilà. Pour ma part, c'est ce que j'avais entrepris pour guérir de mon vaginisme avant de découvrir MAM. Donc, la troisième question, c'est comment nous as-tu découvert, comment s'est passé le premier contact avec MAM? Alors moi, j'avais découvert MAM dans un groupe, je ne sais plus quel était le nom du groupe, mais dans un groupe qui était spécialisé dans le vaginisme. Donc, il faut savoir que moi, j'ai mis un mot sur mon vaginisme grâce au forum, etc. C'est pas du tout grâce aux spécialistes. Même la sage-femme n'a pas su mettre de mots sur mon vaginisme. Elle m'a juste dit que c'est un trouble, etc. Mais j'ai vraiment mis ce mot-là en cherchant sur les forums, en m'informant, en mettant mes symptômes. C'est comme ça que j'ai pu trouver la définition du vaginisme et que j'étais atteinte de vaginisme. Donc grâce à ça, je me suis informée. Donc j'ai trouvé ce groupe-là sur Facebook. Et en fait, suite à cela, j'ai vu les témoignages des filles sur le groupe de MAM. Donc j'ai vu qu'il y avait énormément de témoignages. MAM, elle faisait des posts qui étaient très inspirants, etc. Mais malheureusement, j'avais cette pensée dans la tête qui est, aujourd'hui, je me rends compte, très négative, qui était de me dire, sur moi, ça ne va pas marcher. Ça va peut-être marcher sur ces filles-là, mais sur moi, ça ne va pas marcher. Moi, je n'arriverai pas. Et j'avais ces mauvaises pensées, en fait, sans cesse, qui tournaient dans ma tête, malgré que je voyais tous les témoignages des filles qui disaient « j'ai guéri en temps de jours, en temps de mois ». C'était hyper rapide et je me disais « waouh, en fait, moi, ça fait 3 ans que je galère. » Et elles arrivent à guérir en 2 semaines, 3 mois. Je me suis dit « c'est trop beau pour être vrai ». Donc, je n'arrivais pas à y croire. Donc, voilà comment j'ai découvert MAM. Et comment s'est passé mon premier contact? En fait, j'étais dans un endroit vraiment paradisiaque, dans un super endroit. Et en fait, j'ai envoyé un message à MAM parce que je me sentais très mal. C'était un paradoxe en fait parce que j'étais dans un endroit paradisiaque, mais en même temps, je me sentais tellement mal parce que il y avait le poids de ce vaginisme en fait qui était là et qui faisait que mes vacances avec mon mari ne se passaient pas du tout comme je le voulais. Je profitais de l'instant, il n'y a pas de problème, mais je n'étais pas vraiment à l'aise, on va dire. Parce qu'avec le vaginisme, on n'est jamais 100% à l'aise de toute façon. Donc je lui ai envoyé un message et MAM, elle a été d'une douceur et d'un réconfort. Juste avec quelques mots, en fait, elle a été d'un réconfort exceptionnel. Elle m'a dit bravo déjà dans un premier temps de t'être enfin pris en main après 3 ans, de t'être dit voilà, je veux guérir du vaginisme et
de prendre contact avec moi, c'est déjà un grand pas. Et elle m'a dit, ne t'inquiète pas, on va travailler ensemble, profite de ces instants-là. Et comment vous dire, juste ces mots-là, de savoir que je suis comprise par quelqu'un, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Et c'était déjà un premier contact avec Mam que je savais allait aboutir sur quelque chose de positif dans tous les cas. Donc la quatrième question, c'est comment tu te sentais avant de commencer le programme, émotionnellement et intérieurement. Alors, avant de commencer le programme, franchement, j'étais très craintive, on va dire. Je me disais, et si ça marche pas? C'est bête, hein. On se lance dans un programme où on se dit, on se prend en main, etc. Mais malgré tout, on a quand même ces mauvaises habitudes de se dire, c'est pas possible, ça ne va pas marcher, etc., etc. Donc, je me disais, peut-être que ça marchera pas. Et si ça marche pas pour moi, qu'est-ce que je vais faire? Émotionnellement, j'étais vraiment dépitée et je me disais, ma dernière chance, c'est Mam. J'ai tout essayé. J'ai vraiment tout essayé. Parce qu'il faut savoir que moi, j'arrivais à insérer tous mes dilatateurs. Tous mes dilatateurs, j'arrivais à les insérer sans problème, du 1er au 6e, mais je n'avais pas encore ce déclic psychologique. Et avec Mam, justement, on en avait parlé lors de l'appel diagnostic, qui a été très important également. Donc voilà, ça a été vraiment très compliqué pour moi avant de commencer le programme. J'étais dans ma guérison, mais en même temps, je me disais, c'est trop beau pour être vrai. Donc voilà. Donc la question 5, c'est comment tu te sentais dans ton quotidien et ta vie de tous les jours. En fait, si je devais schématiser, moi, dans ma vie de tous les jours, comment je me sentais, alors j'avais l'impression d'avoir 2 gros sacs qui pesaient 50 kilos de part et d'autre de mes épaules. C'est-à-dire que j'avais un sac de 50 kilos sur l'épaule droite et un sur l'épaule gauche et je me déplaçais avec. C'était un mal-être profond, en fait, que j'avais au quotidien. Je faisais semblant, je mettais un masque pour dire je suis heureuse, je suis bien, je me sens bien, je vis une histoire avec mon mari, je suis épanouie, etc. Mais pas du tout, en fait. J'avais ce vaginisme qui était là, qui ne me lâchait pas comme mon ombre, en fait. C'était quelque chose qui me suivait. Et vraiment, la première image qui me vient, c'est les 2 sacs, les énormes sacs que je me portais au quotidien. J'allais au travail, j'avais ces sacs-là, je rentrais, j'avais ces sacs-là, je sortais avec mes avis, j'avais ces sacs-là, j'y pensais tout le temps. Et c'est quelque chose qui m'a profondément, on va dire, brisé de l'intérieur, parce que je me disais, pourquoi je n'y arrive pas, pourquoi en fait certaines filles se marient, y arrivent, elles tombent enceintes, elles arrivent à avoir un enfant tout de suite, et moi pourquoi je n'arrive pas? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai est-ce que je ne suis pas normale, etc. Donc c'était vraiment une remise en question quotidienne, mais en même temps j'étais dans une sorte de procrastination, parce que je me disais bon bah c'est là quoi. Qu'est-ce que je peux faire? Bah j'essaye de faire ce que je peux. Écoute, les dilatateurs j'arrive à les rentrer, donc je ne vois pas où est le problème, etc. Donc c'était très compliqué. Et la remise en question, en fait, elle est très compliquée dans cette démarche-là. Donc voilà comment je me sentais au quotidien. Je me sentais, j'avais un masque. Je me sentais mal, mais je faisais croire à tout le monde que j'allais bien. C'est exactement ça que je ressentais. Alors, en question 6, c'est qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre le programme? En fait, qu'est-ce qui m'a donné envie de rejoindre le programme de Mam? C'est tout simplement en voyant toutes ces filles qui ont témoigné sur les groupes, qui disaient moi j'ai réussi, il faut y croire, j'y croyais vraiment pas, les filles, si moi je peux le faire, vous aussi vous pouvez le faire. Ça m'a vraiment boosté, parce que je me suis dit bah pourquoi elles y arrivent et pas moi. Donc à un moment donné, c'était devenu une sorte de challenge pour moi. En même temps, je me questionnais en me disant mais pourquoi elles y arrivent, mais en même temps ça me boostait, parce que je me disais je vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas pour moi. En fait, j'ai rien à perdre. J'ai rien à perdre. Je me suis lancée dans le programme et je me suis dit je n'ai rien à perdre, j'ai tout essayé. Et j'ai envie de dire, Mam, c'est mon dernier espoir. Si ça a marché pour autant de filles, ça marchera pour moi, c'est sûr. Et c'est vraiment ce qui m'a, on va dire, ce qui m'a mis la motivation, ce qui m'a ramené la motivation, ce qui m'a donné envie de me mettre à fond dans le programme, parce que c'est vraiment déterminant. Le programme, ça t'aide, ça t'accompagne, mais le changement, il doit venir de toi. Donc ça, c'est très important. Et c'est ce qui m'a donné envie de rejoindre le programme. Et la seconde chose, c'est tout simplement la personne qui est Mam, son expertise.
comment trouver une personne plus compétente que quelqu'un qui a vécu la même chose que vous, qui sait exactement ce que vous faites, ce que vous dites, les ressentis que vous avez eus, les différents états d'esprit que vous avez eus, par quoi vous êtes passé. Il n'y a pas plus compétent en fait qu'une personne qui a vécu du vaginisme pour soigner et coacher, accompagner quelqu'un qui a qui a ce symptôme de vaginisme, si je puis dire. Donc c'est vraiment ça qui m'a donné envie de rejoindre le programme, parce que Mam, c'est vraiment une personne magique. Quand j'ai eu l'appel avec elle, c'était vraiment j'ai fondu en larmes, parce que elle est d'une douceur, et puis elle est tellement magique, elle a les mots qu'il faut, elle sait de quoi elle parle, elle a vécu la même chose, donc on discutait, c'était un dialogue. Elle m'écoutait. Pour la première fois, je me sentais écoutée et comprise, en fait. Parce que c'est une chose d'écouter, enfin d'entendre, mais d'être comprise, c'est autre chose. Et avec Mam, j'ai tout de suite ressenti qu'elle savait de quoi on parlait et que c'était la personne qui allait m'aider à guérir. Donc clairement, dès que j'ai eu cet appel avec Mam, j'ai souscrit tout de suite au programme, parce que je savais, je me suis dit, c'est bon. J'avais un pressentiment en moi de me dire, je vais y arriver, c'est bon, c'est acté, c'est sûr que je vais y arriver. Il n'y a pas de raison que j'y arrive pas. Donc voilà ce qui m'a vraiment donné envie. Donc la question 7, c'est qu'est-ce que le programme t'a apporté? Qu'est-ce qu'il a changé dans ton quotidien? En fait, le programme a changé toute ma vie. Je pèse mes mots quand je dis ça. Ça a changé toute ma vie. Ça a changé ma relation avec mon mari. Donc c'est juste au quotidien. C'est un plaisir de pouvoir vivre une sexualité épanouie. Maintenant, si j'ai envie d'avoir un rapport sexuel avec mon mari, je n'ai plus ces appréhensions. Est-ce que je vais avoir mal? Est-ce que ça va réussir à rentrer? Est-ce que je vais avoir une pénétration? Etc. Toutes ces questions-là se sont envolées. Vraiment, c'est magique. Quand on guérit, c'est magique. Et c'est ce qui m'a apporté le programme, c'est la guérison. Donc clairement, ça m'a changé toute ma vie. Au quotidien, je me sens légère, je me sens revivre en fait. C'est comme si j'avais vécu une deuxième naissance en fait. C'est impressionnant. Il faut le vivre pour le croire. Donc quand vous guérirez, vous comprendrez ce ressenti. Et c'est vraiment une renaissance, on va dire. C'est ce que le programme m'a apporté. Une chance de sauver mon couple, une chance de devenir mère, de tomber enceinte. Une chance de vivre une sexualité épanouie, c'est ce que m'a apporté le programme dans mon quotidien. Donc la question 8, c'est intérieurement, comment te sens-tu maintenant que tu es guérie? Quel genre de femme es-tu devenue? En fait, comme je vous disais, je vous parlais des poids. Quand j'ai guéri, je ne me suis jamais sentie aussi libre, en fait. Parce que j'étais enfin libérée de ce bourreau qui était le vaginisme. Parce que pour moi, c'était vraiment mon bourreau, quoi. Il vivait avec moi au quotidien et il m'empêchait de faire plein de choses. Donc je l'ai vraiment schématisé comme ça, et je l'ai vraiment j'ai trouvé cette métaphore et c'est celle qui me parlait le plus. Donc le vaginisme, c'est un bourreau qui m'a tenue en otage pendant des années, et en fait grâce au programme de Mam, j'ai tout simplement retrouvé ma liberté. C'est vraiment magnifique, quoi. J'avais l'impression d'être tellement légère que je pouvais m'envoler, quoi. C'est une sensation impressionnante, magnifique, magique. Et vous verrez, et je vous le souhaite vraiment, de guérir. Parce que c'est une sensation extraordinaire. Tout simplement. C'est intérieurement comment je me sens et comment je me suis sentie grâce à cette guérison et grâce au programme de Mam. Je suis devenue une femme plus joviale, plus pétillante. Enfin, je suis devenue la femme que j'étais avant de rencontrer, on va dire, entre guillemets, ce vaginisme, quoi. Je suis devenue cette femme que j'étais avant de rencontrer ce vaginisme qui, au fond, me procurait une certaine tristesse, quoi. Donc voilà. En combien de temps j'ai réussi à guérir? Alors moi, j'ai réussi à guérir en 2 mois. C'est-à-dire que j'ai contacté Mam, c'était fin janvier, et en mars, j'étais guérie. Donc voilà, c'est très très rapide. Et qu'est-ce que je dirais à une femme qui hésite à rejoindre le programme? Est-ce que je le recommande? En fait, je le recommande 1000 fois. Le seul regret que j'ai, c'est de ne pas avoir souscrit plus rapidement. Si j'avais su, et si je n'avais pas eu ces idées négatives en me disant oui, mais peut-être que ça marchera pas sur moi. C'est le seul regret que j'ai, c'est de ne pas avoir
souscrit plus rapidement et d'avoir perdu 3 années de ma vie, alors que la guérison était là en fait. La possibilité de guérir, elle était là. C'est juste que moi, je n'ouvrais pas les yeux et que mes pensées négatives prenaient le dessus. Donc en fait, voilà, tout simplement, les filles, votre guérison n'a pas de prix. Ça vaut tout l'or du monde. Votre vie entière va changer une fois que vous serez guérie. Toutes vos relations avec toutes les personnes autour de vous vont changer. Que ce soit votre copain, votre conjoint, même votre famille, vous n'aurez plus ce mal-être, vous aurez plus ce poids sur les épaules. Donc ça n'a pas de prix. Pour moi, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, c'est impressionnant et il faut vraiment le vivre. Et il faut y croire, et il faut se motiver, et il faut se mettre dedans. Donc, à une fille qui hésiterait, je lui dirais, tu n'as rien à perdre. Tu n'as rien à perdre. Moi, je suis persuadée que le programme marchera pour toi, puisque moi, j'étais une de ces personnes qui disaient, ça ne marchera pas pour moi. Et ça a marché. Et en 2 mois, vous vous rendez compte? En 2 mois, alors que j'ai été vaginique 3 ans. Donc, vous n'avez rien à perdre, les filles qui hésitent, vous n'avez rien à perdre à prendre votre appel diagnostic. Vous allez tout de suite vous sentir écoutée, comprise par des filles qui ont vécu le vaginisme, qui sont extraordinairement motivantes, qui ont cette aura, qui font que même si vous avez cette appréhension, ben, elle va tout de suite s'effacer en commençant le programme, en prenant point par point tout ce qui vous bloque en fait et ce qui fait que vous avez ce vaginisme. Donc ça vous change de l'intérieur, ça vous change complètement. Donc je le recommande 1000 fois et je le recommande à toutes les filles dès lors qu'elles savent qu'elles ont un vaginisme. C'est vraiment, ne perdez pas de temps, prenez-vous en main, la guérison, elle est accessible. Et heureusement, le vaginisme, c'est quelque chose qui se guérit très très bien. La seule chose, c'est qu'il faut le prendre en main et se motiver. Donc voilà les filles, du coup je vous souhaite vraiment à toutes de guérir de ce vaginisme, d'avoir une vie épanouie, d'une sexualité épanouie, de pouvoir devenir mère. N'hésitez pas à prendre votre appel diagnostic, ça vous coûtera rien. Vous allez voir et puis de vous-même de toute façon vous allez vous dire c'est trop extraordinaire pour ne pas souscrire quoi. C'est trop beau, c'est trop une opportunité de réussir, d'enterrer ce vaginisme à jamais. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite vraiment à toute la guérison et puis j'espère à très bientôt et à très vite. Au revoir.